Lisons le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers ou idoles qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Mes frères, c'est triste comment Jacob était au courant de ces idoles, mais n'a rien fait pour les détruire, pour s'en débarrasser. Rappelez-vous ce qu'on a vu en Genèse chapitre 31, verset 19, comment Rachel avait volé les téraphins, les dieux, les idoles de son père. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, ces idoles, toutes ces années, dans la maison de Jacob, et dont il avait connaissance, sachant que c'est une mauvaise chose, mais il les a tolérés, il a toléré leur présence dans sa maison. Maintenant, nous voyons un Jacob qui expérimente notre réveil dans sa vie, quand Dieu lui dit, non seulement de se purifier, de changer de vêtements, mais de faire quoi? De se débarrasser de ces idoles. Et c'est ce qu'il va décider de faire. Il décide de cesser d'être tolérant. Il décide de devenir radical, et de prendre sa maison en charge. Ouais. Verset 3. Nous nous lèverons, il continue à parler à sa maison. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Si Jacob, mes frères et sœurs, je reprends, si Jacob s'était directement rendu à Bethel sans s'arrêter à Sichem, il n'y aurait jamais eu de Genèse chapitre 34 dans la Bible, avec la sale histoire de Dina. Rien de cela ne serait arrivé si Jacob avait été radical depuis le début. Et nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie, dans notre marche en Christ, parce que nous retardons notre radicalisme. Bien de fois, c'est quand les problèmes sont survenus, c'est quand on est vraiment débordé par les problèmes, qu'on décide de devenir radical. Regardez tout le temps perdu, les années que nous perdons. Pourquoi ne pas être radical dès maintenant, depuis le début de notre conversion? Et voyons comment toute la maison, les enfants, les servants, les serviteurs, etc., ils obéissent. Enfin, Jacob prend le contrôle de sa maison. Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Mes frères et sœurs, ouvrons une parenthèse avec les anneaux qui étaient à leurs oreilles. C'est une grande parenthèse. Et aujourd'hui, il y a un nouveau type d'idole, surtout parmi nos sœurs en Christ, les vêtements soi-disant sexy. Sexy. Dans sexy, il y a sexe. Comment ma sœur en Christ, tu veux t'identifier à un objet de sexe en ayant les habits sexy? Rien que le mot habit sexy doit te faire frémir de frayeur, doit te dégoûter si tu es une vraie chrétienne vertueuse, pieuse, modeste et croyant en Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, allez voir la chaîne de prostituées Casarema, comment ils font les émissions pour défendre comment la femme doit avoir les bijoux. Mais regardez ce verset qui nous montre que c'était les idoles. Et tout ce dont nous avons du mal à nous séparer devient une idole. S'il y a du mal à me séparer de quoi que ce soit, ça devient une idole. Christ est mort pour nous sur la croix. Il a donné sa vie pour nous et nous avons du mal à nous séparer de quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est une idole. Et les idoles doivent être détruites et non vendues pour amener d'autres personnes à suivre Satan. C'est le même qu'avec les livres et autres objets de magie ou de sorcellerie. Et nous voyons comment en Éphèse, au chapitre 19 de Actes, chapitre 19, verset 19, comment les chrétiens nouvellement convertis avaient brûlé leurs livres de magie. Ils ne les avaient pas vendus pour se faire de l'argent et ruiner la vie d'autres personnes. Et détruire la vie d'autres personnes. Mais ils les ont fait quoi? Brûler, selon Actes chapitre 19, verset 19. Donc mon frère, si tu as une idole, ou un livre de magie,
qui peut-être qui t'a coûté cher, mais qui a détruit ta vie, vas-tu le vendre pour qu'il détruise aussi la vie d'une autre personne? Ou vas-tu le détruire? Les nouveaux chrétiens d'Éphèse les ont détruits en les brûlant. Et c'est ce que tu vas faire, mon frère, ma soeur. Comme je disais, il y a des sœurs qui sont débarrassées il y a des sœurs qui ont des problèmes pour se débarrasser des bijoux. Et d'autres habits sexy. Mais il y a d'autres sœurs qui sont débarrassées de ces bijoux, des vêtements impudiques, des perruques et autres produits cosmétiques et artifices de beauté d'emprunt, qui me demandent souvent, frère Georges, est-ce que je peux partager à d'autres personnes de le jeter? Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Oh ma soeur, veux-tu transmettre les démons à d'autres personnes? Veux-tu donner à d'autres personnes des objets qui pouvaient te conduire en enfer? Tu ne le feras pas. Détruis-les, brûle-les. Brûle-les. Voilà. Donc on voit Jacob qui devient radical, qui décide de prendre en charge sa famille et de devenir enfin le chef de sa famille. Ce ne sont plus les enfants qui prennent les décisions à sa place. C'est lui désormais qui établit les règles. On va brûler les idoles qui sont parmi nous. Nous allons nous rendre à Bethel. Et c'est lui qui fixe les règles. Et nous voyons comment les enfants lui obéissent, mes frères et sœurs. Donc Jacob se débarrassa de ses idoles. Et cela nous rappelle comment les Thessaloniciens s'étaient convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et vous pouvez lire ça en passant à 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Comment ils ont abandonné les idoles. Donc je me demande comment les gens peuvent être catholiques aujourd'hui, ou d'autres, ces maisons, ces chapelles cathédrales remplies d'idoles, comment vous pouvez tolérer et que dans ces idoles, si vous lisez la Bible? C'est pour cela que de plus en plus de catholiques, en suivant ces émissions que nous diffusons en Afrique, la bonne nouvelle et c'est un témoignage, beaucoup de personnes sortent de plus en plus de l'abomination catholique et tous les endroits où il y a des idoles. Voilà un exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, comment les Thessaloniciens se sont puissamment convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant, pour ne plus servir des faux dieux, des dieux muets, qui ont les yeux mais ne voient pas, qui ont une bouche mais ne parlent pas, qui ont des oreilles mais n'entendent même pas vos prières. Il faut qu'on les cloue sur une plage et qu'on les porte. C'est terrible, mes frères et sœurs. Et nous voyons aussi dans 1 Jean, chapitre 5, la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 21, comment le Saint-Esprit nous exhorte à nous tenir éloignés des idoles. Verset 5, mes frères et sœurs, dans Genèse chapitre 37, verset 5. Ensuite, ils partirent, donc voilà comment ils se rendent à Bethel. Ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Voilà le résultat de la purification, de la sanctification et de l'abandon des idoles. Voilà le résultat. Et quel est le résultat? Ce verset 5 nous montre le résultat. C'est que la terreur se répand autour de nous. Et nous aujourd'hui, dans ce temps où nous vivons dans l'église de Christ, la terreur se répand autour de nous. Où? Dans le royaume ténébreux de Satan. Et dans les hauts lieux de sorcellerie. Quand un chrétien décide de se purifier, de vivre la sanctification, je vous assure que ce chrétien inspire la peur, la frayeur dans le royaume des démons, des sorciers ou des agents de Satan qui nous environnent. Notez ce que je viens de vous dire. C'est une grande vérité. Le diable a peur de la pureté, c'est pour ça que les démons aiment les endroits qui sont sales. Même physiquement, dans une maison, une chambre, une cuisine, peu importe, s'il y a la saleté, les démons raffolent, il y a la saleté. Surtout la saleté spirituelle. Mais quand vous commencez à nettoyer votre vie, à abandonner les idoles que vous avez, les faux cheveux, les produits cosmétiques qui sont dans votre placard, vous vous abandonnez, vous débarrassez de ces choses. Même les statues de la Vierge Marie, les croix, les crucifix, les bougies, les eaux bénies que Charles Passeau vous a vendu ou Tibi Joshua d'Emmanuel TV vous a vendu.
les eaux bénies, les huiles, toutes ces idoles, les huiles que vous achetez, les eaux bénies que vous achetez, dès que vous débarrassez de ces choses, vous commencez à vivre la sanctification, la purification. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux physiques, mais je vous garantis qu'il y a quelque chose qui se passe, et ce verset nous donne cette révélation. C'est que la frayeur se répand tout autour de vous. Vous êtes environné d'une telle puissance de Dieu que les démons ont peur de vous, de vous approcher de vous. Oui, on voit ici la souveraineté de Dieu, et sa main puissante, qui retient, qui bloque nos ennemis qui veulent nous faire du mal, quand nous décidons de vivre dans la sanctification et de nous débarrasser des idoles. Oui, la frayeur, ces gens auraient pu se venger. Même les villes avoisinantes auraient pu venir à la rescousse ou venir venger Amor et Sichem et les gens de la ville. Mais le verset 5 dit que Dieu suscita la terreur, la frayeur dans les villes qui les entouraient. Et personne ne poursuivit les fils de Jacob. Et vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que les alliances existent entre les chefs d'État ou les rois. À cette époque, il y avait des alliances. Donc les rois alliés à Amor et à Sichem auraient pu poursuivre Jacob et venger la ville qu'ils avaient tuée, qu'ils avaient décimée. Mais on voit la souveraineté de Dieu. Verset 7. Poursuivons. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.